De nos jours, les réseaux sociaux sur Internet apparaissent comme un moyen important de communication et pour la plupart, leur utilisation devient importante. Au-delà d'interagir, de s'informer ou de se divertir, le volet commercial apparaît et son ampleur est un soulagement au milieu de la société. Comment pouvons-nous donc générer des revenus à travers les réseaux sociaux? La question se pose et les réponses c'est tout de suite dans cette émission. Je suis Céleste Sikaya et je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de deux belles dames. L'une d'entre elles est ici avec nous à Pointe-Noire et l'autre nous vient tout droit du Canada. Je vais les laisser se présenter afin de nous en dire plus sur elles. Bonjour, alors je suis Cathy Gabriela, organisatrice d'événements et présentatrice d'émissions. Bonjour, alors moi je suis Jessica, connue sur le nom de Jessfam. Je suis étudiante finissante en bachelor en administration des affaires et je suis également youtubeuse. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Voilà. Avant d'amorcer le vif de notre sujet, je souhaiterais que l'on fasse un rappel sur les types de réseaux sociaux qui existent ainsi que leur but. Quels sont, selon vous, les types de réseaux sociaux et pour quel but sont-ils utilisés? Alors, s'il faut répondre à la question, moi je vais essayer de les catégoriser. Premièrement, il y a des réseaux sociaux un peu généralistes, un peu comme Facebook, Twitter, LinkedIn aussi, où c'est vraiment des réseaux de connexion, où les personnes vont utiliser ces réseaux-là généralement pour connecter avec la famille, les amis, des collègues de travail, etc. Puis, tu as des réseaux sociaux de création de contenu, c'est comme ça qu'on les appelle, où c'est vraiment des réseaux comme Instagram, TikTok ou Pinterest. Tu vois, en fait, ces réseaux-là vont te permettre de créer du contenu, créer quelque chose qui va attirer l'attention, qui va garder quelqu'un longtemps sur son téléphone en train de scroller et tout. C'est vraiment des réseaux qui vont qui sont là en fait pour créer quelque chose pour amener la touche de créativité. Exactement. Puis après, tu as des réseaux professionnels. Là, c'est beaucoup plus LinkedIn, où c'est vraiment un réseau où c'est vraiment professionnel en fait. Quand tu veux trouver un travail, ou même si tu veux proposer du travail, chercher des employés, chercher des employeurs, c'est vraiment la plateforme idéale pour se vendre. Et puis, ça paraît pas, mais il y a des réseaux aussi de vente, comme Shopify. C'est vrai que c'est un réseau en fait, c'est un réseau, mais c'est vraiment un réseau de vente. T'as Shopify, t'en as encore d'autres, je connais pas trop les noms, mais t'as des réseaux comme ça où c'est vraiment pour vendre des produits, t'as des boutiques, etc. C'est comptabilisé dans la catégorie des réseaux sociaux. D'accord, je vois. Est-ce que tous ces réseaux-là sont assez connus ou parmi eux, il y a des réseaux qui sont pas très connus? Parce que je me dis, est-ce que en Afrique, tous ces réseaux-là sont utilisés, assez connus? D'ailleurs, j'ai même oublié le réseau, l'un des réseaux le plus connu, YouTube. Hey. J'ai oublié YouTube, j'ai tout cité sauf YouTube. Mais justement, YouTube, par exemple, c'est un réseau où, en fait, c'est un réseau de recherche. Ah, On va dire super. ça comme ça. C'est aussi un réseau de création de contenu, mais de long format. C'est vraiment un réseau très, très connu. Je pense que d'ailleurs, c'est parmi les réseaux les plus connus. Il y a YouTube aujourd'hui qui a une très grande place. Il y a Instagram qui est très, très... Avant, c'était moins connu que Facebook, par exemple. Mais maintenant, les chiffres sont en train de montrer que Instagram prend une très grande place. Puis Facebook, c'est très connu. WhatsApp, ça devient un réseau social, pardon, très très connu, très très utilisé d'ailleurs. Sans oublier TikTok, où on retrouve tout le monde. Je vais peut-être ajouter aussi Telegram. Oui, à Telegram. Je l'ai découvert récemment et je me rends compte que voilà, il y a beaucoup d'influenceuses qui sont là-bas et il y a plusieurs ventes qui se font au niveau de Telegram aussi. Ouais, c'est vrai. C'est un réseau aussi qui, avant, il n'était pas si utilisé, mais il y a eu un shift, surtout depuis que, vous voyez, WhatsApp, Instagram, Facebook sont dans la même maison. Exactement. Et du coup, quand il y a une panne, on court il faut aller sur Telegram. Ah, super. Alors, mesdames, pensez-vous que tous ces réseaux sociaux que nous avons cités seraient assez fructifs sans point de vente? Alors, par rapport à cette question, je dirais oui. Mais je dirais pas oui à 100%. Parce qu'il y a des produits qui nécessitent obligatoirement un point de vente, tu vois. Par contre, je vais prendre un exemple. Moi, je suis organisatrice d'événements
et j'ai pas un point, voilà, j'ai pas un point fixe, genre un bureau, mais moi je vends mes services en ligne. Je vends mes services en ligne et il y a des clients qui me contactent en ligne, mais pourtant je ne les ai jamais emmenés dans un bureau. C'est vrai qu'on peut se rencontrer, voilà, je peux de temps en temps louer un espace, une workspace, mais c'est vraiment pas obligatoire. Pour une personne qui vend des habits, j'ai envie de dire que c'est facultatif d'avoir un point de vente. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais très bien ta communication digitale, tu vends tranquillement en ligne. Tu vends tranquillement en ligne. Et aujourd'hui, avec les livraisons, on peut valider la commande sur place. Donc, ça fait que le livreur emmène, je valide, ok, j'achète. Donc, je dirais oui et non. C'est vrai que les gens deviennent parfois réticents par rapport aux livraisons en fonction de la commande qu'il a passée, ce qu'il reçoit. Il y en a qui veulent toucher du doigt. Mais je dirais que ça, c'était il y a peut-être 3 ans. Maintenant, je vous assure qu'on fait tout avec les livraisons à domicile. D'accord. On fait tout avec les livraisons. Moi, j'ai eu à acheter mes mèches. Je n'avais pas le temps d'aller sur place. J'ai vu sur TikTok. J'ai contacté la dame sur TikTok. J'en avais vraiment envie. Je l'ai appelée à 21h. Le lendemain, elle m'a livré. Je lui ai dit, je vais payer à la livraison, mais je vais aussi jauger à la livraison. Quand il est venu avec, sur place, j'ai vu, c'est de la bonne qualité. J'ai payé directement. D'accord. Et si ce n'était pas la bonne qualité, je parie que vous devez renvoyer le livreur avec la commande. Aussitôt. Moi, j'ai renvoyé un livreur comme ça, aussitôt. Donc, ça fait que on est dans un monde aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Je vous promets que plusieurs personnes ne vont même plus dans les boutiques. Sincèrement, on n'a pas le temps d'aller dans la boutique pour aller. On n'a pas le temps, j'ai envie de dire, de faire du shopping comme ça. Donc, du coup, les livraisons, les points de vente en ligne nous aident beaucoup, énormément. Surtout quand tu sais que voilà, c'est déjà de la bonne qualité. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a même des yeux. Seulement avec les yeux comme ça, tu peux savoir que ça là, c'est la bonne qualité. Ça, c'est du Shintok. Donc, c'est bon. Alors, Jess, que penses-tu du retour de Cathy par rapport aux livraisons à domicile? Je pense que c'est une très très bonne chose. Hein. Après, c'est vrai que je pense en Afrique, c'est vraiment quelque chose qui est en train de venir. Avant, exactement, avant, il n'y avait pas. Mais c'est sûr que ça fait gagner en temps. Ça fait gagner en temps, ça fait gagner... pendant que, justement, comme elle disait, hein, le temps que tu fais autre chose, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de te livrer la livraison. Et d'ailleurs, c'est ce qui fonctionne en Occident. En Occident, c'est vrai qu'on a quand même le temps d'aller en boutique, mais ça devient comme beaucoup plus une activité que tu peux faire entre amis, que tu peux faire quand tu veux passer le temps. Exactement. Mais généralement, avec la vie qu'on a, tu cours partout, le travail, etc., t'as pas le temps d'aller en boutique et tout. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu as des points de vente, enfin des sites internet ou encore des boutiques en ligne qui fonctionnent très bien, tu vois. Il y a des trucs comme Amazon, Shein, où franchement, tu préfères être là sur ton téléphone en train de scroller, commander tes affaires, tu les reçois, que d'aller en magasin, quoi. C'est très mignon. Il y a des groupes WhatsApp aussi. Je vois des groupes WhatsApp de vente en ligne, des groupages. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Ouais. De nos jours, ça devient très courant. Et ça évite des taxes, ça évite de prendre des boutiques parce qu'aujourd'hui, tu prends une boutique, tu dois payer des taxes, tu dois avoir tout un document qui te donne l'autorisation de faire ce commerce-là. Et après, parfois, ça devient assez, si je peux le dire ainsi, accablant pour celui qui veut lancer son commerce et qui n'a pas assez de fonds. Mais le fait de savoir que je vais sur Internet, je poste mes articles, ça intéresse les gens, ça me revient moins cher, quoi. Non, clairement. Et puis justement, ça t'évite le côté où tu dois aller chercher un endroit de stockage, des fois un endroit une boutique où tu dois... En tout cas, ça t'évite plein de frais. Plein de frais. Maintenant, après aussi, pour répondre à la question de est-ce que c'est possible de se faire de l'argent sans avoir un point de vente, il y a plusieurs manières de se faire de l'argent aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Là, on a parlé des points de vente parce que là, on parle des articles à vendre, etc. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux te payent pour qui tu es, tu vois. Au-delà de vendre un produit ou un service, même pour qui tu es, tu deviens payé. Alors, pour ton image, alors. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, quand on prend le cas de YouTube, tu montres ta vie, tu peux
Tu peux faire tout ce que tu veux sur YouTube et tu es payé en fonction des personnes qui viennent regarder ta vidéo. Donc aujourd'hui, TikTok aussi. TikTok, aujourd'hui, je pense que c'est 10 000 à 10 000 abonnés, tu deviens rémunéré. Exact, oui. Tu m'as dit quelqu'un qui a 10 000 abonnés aujourd'hui, il fait une vidéo. Pour cette vidéo-là, il est rémunéré. C'est super ça. Ce n'est pas tout le monde qui a forcément un produit. Il y a des gens qui se vendent eux-mêmes. Et parce que je me vends moi-même, je me fais de l'argent. En fait, tu deviens une marque. Après, on vend beaucoup de choses. On peut vendre l'humour, on peut vendre les pas de danse, on peut vendre la voix, on vend beaucoup de choses. Surtout les challenges, j'en rencontre beaucoup sur TikTok. Les challenges, toutes sortes de danses. Mais vraiment. Et surtout la comédie aujourd'hui prend vraiment de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Je vois toutes sortes de comédiens, congolais, ivoiriens, ghanéens, européens. En tout cas, tous les continents sont réunis sur TikTok pour nous faire partager ce loisir-là. Moi, je trouve que c'est même ça la beauté des réseaux. Parce que tu vas te rendre compte que la beauté des réseaux, au-delà des diplômes, au-delà de tout ce que tu as pu faire en termes d'investissement à l'école, à l'université, etc., c'est vraiment toi, ta personne, tes capacités. Oui, le talent qui est mis en avant, oui. Je connais tellement de personnes qui n'ont pas étudié en comédie, mais parce que ces personnes-là ont le talent. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas les réseaux, elles ne devraient jamais être connues. Exactement. Mais tu vas voir la personne qui a ce talent-là, est née avec, c'est exposé sur les réseaux. Aujourd'hui, il va très loin, rempli des salles en Occident, comme si c'était un comédien qui s'est fait former à l'école. Exactement. Donc, les réseaux ont vraiment une place très, très importante. Et même aujourd'hui, on parle des créateurs de contenu, on parle d'influenceurs. Ce ne sont pas des personnes qui vendent forcément. Non, ce sont des personnes qui se vendent, elles, et elles deviennent en fait la marque en tant que telle. Si vous ne savez pas, il y a même des personnes, vous savez, tu as, je sais pas, 200 000 d'abonnés sur Instagram, on commence à te payer pour ça. Waouh. Ah oui, oui, oui. Genre, quand on dit on commence à te payer, c'est pas que Instagram va te payer parce que tu as 200 000, non. Mais parce que tu as 200 000, il y a des entreprises qui vont venir vers toi pour vendre leurs affaires, pour faire des partenariats. En fait, il y a tellement de choses aujourd'hui qui font en sorte que quand tu as une communauté sur tes réseaux sociaux, tu peux te faire de l'argent. De l'argent, oui. Et je pense que même les réseaux sociaux aujourd'hui sont venus casser un peu le volet que nos chaînes nationales avaient, hein, parce que pour qu'aujourd'hui une entreprise aille auprès d'une chaîne locale pour faire une publicité, je ne pense pas que il y aura plus d'engouement sur cette chaîne locale que sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc même les entreprises ont compris que aujourd'hui, il faut aller sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, pour vendre son produit, pour vendre ses prestations et je dirais simplement que les réseaux sociaux, c'est vraiment une valeur ajoutée aujourd'hui dans la société. Exactement. Au-delà de tout ce que nous venons de dire, quelle touche majeure apporteraient les réseaux sociaux sur la croissance d'une entreprise? Je pense que les réseaux sociaux apportent beaucoup. À l'heure d'aujourd'hui, dans une entreprise, c'est carrément c'est quelque chose de stratégique. On même se rend compte que dans les entreprises aujourd'hui, le volet communication, le volet même community manager, ça devient un métier. Avant, ça ne l'était pas. Parce que ça prend une très grande place. Et parmi ce que ça peut apporter, c'est vraiment au niveau de la visibilité de l'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise, tu peux ouvrir ton entreprise au Congo, mais parce que tu es sur les réseaux, quelqu'un qui est en France, quelqu'un qui est au Canada, qui est aux États-Unis ou whatever, peut connaître ton entreprise. Donc, ça peut être quelqu'un de la diaspora, ça peut être quelqu'un un Américain par exemple, mais qui veut venir au Congo et par exemple, je prends un exemple concret, tu es une entreprise immobilière, tu fais des locations d'appartements, tu n'as pas de réseaux sociaux, c'est très dangereux parce que ça va juste aller de bouche en oreille. Mais si tu as un réseau, etc., où tu vends tes services, un Américain qui est aux États-Unis et qui veut venir en vacances au Congo, il va faire sa recherche sur Internet, appartements à louer, etc. Il faut qu'il tombe sur ton poste, tu vois. Donc, ça fait que quelqu'un qui est loin peut entendre parler et c'est où même l'algorithme des réseaux propose ton appartement, par exemple, justement à d'autres, tu vois. Et ça augmente tes ventes, ça augmente ta visibilité. Donc, le volet visibilité est vraiment... Visibilité, notoriété, exactement. Et ça, c'est d'affaires. Ah oui, tout le monde veut se faire de l'argent aujourd'hui. Il faut mettre qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on se fait beaucoup d'argent. Et j'ai envie de dire qu'une entreprise sans réseaux sociaux est morte. Parce que comment tu fais? Aujourd'hui, on a des comédiens, je tais le nom, au Congo, à Pointe-Noire, qui, une très grande entreprise dans la décoration, les a appelés.
Et je vous promets que c'est pas passé. Hein. Bon, je sais pas, j'ai pas vu, mais je suis sûre que c'est pas passé sur les chaînes nationales. Mais c'est passé sur TikTok, c'est passé sur Facebook, et les gens ont été informés de la promotion. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça double. J'ai envie de dire que ça double, ça triple leur chiffre d'affaires. Oui. Parce que c'est tout le monde qui voit. Parce que je suis ce comédien, je tombe sur la vidéo et ça fait toute l'affaire. Moi, je suis community manager et souvent, quand les gens viennent vers moi pour leur entreprise et puis ils sont en train d'essayer de diminuer les prix et tout, souvent je rigole parce que je dis que moi, ce que je fais aujourd'hui va te ramener beaucoup d'argent demain. Donc, beaucoup de du coup, marché. si tu savais seulement, tu allais trop me respecter et me donner ce que je veux. Comme ça, je travaille librement. Pourquoi? Parce que ça ramène un très grand chiffre d'affaires. En tout cas, il n'y a pas d'entreprise qui travaille sans réseau social. Sans réseau, ça marche pas. Il n'y a pas d'entreprise. Et même aujourd'hui, ceux qui cherchent le boulot, j'ai envie de dire, parce qu'on a parlé de LinkedIn, et ceux qui, aujourd'hui, si tu veux, moi j'ai envie de dire, si tu veux facilement avoir du boulot, ou bien de te faire, voilà, un très bon réseau, va là-bas. Sur LinkedIn, exact. Nos jeunes sont en train de peiner à chercher le boulot et tout. J'ai envie de dire, mais crée-toi un profil là-bas. Et voilà. Vends-toi bien. Vends-toi bien. Faut bien Exactement, exactement. Moi, je me souviens que quand j'ai créé mon profil là-bas, ma photo était un peu trop bizarre. Et puis une grande sœur m'a dit, toi, tu cherches du boulot et tout. Il faut que tu mettes une photo très professionnelle et tout. Et j'ai commencé à me vendre un peu. Bon, après, ça n'a pas marché avec moi. Je n'ai vraiment pas adhéré, mais au début, c'était bien. Mais en fait, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que c'est toi ou bien c'est la façon dont le produit a été présenté? Non, moi, je dirais que c'est moi. Parce qu'avec les réseaux sociaux, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont à l'aise avec tel réseau, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec tel réseau. Moi, par exemple, je suis à l'aise avec Facebook. Aujourd'hui, les gens disent que c'est démodé. Moi, je suis très à l'aise avec Facebook. Ça fait que quand je gère les pages de certaines personnes, si la personne a Facebook et Instagram, en réalité, je ne gère que Facebook. Instagram, c'est quelqu'un d'autre qui va gérer parce que moi, je ne m'habitue pas avec Instagram. Je vous promets que je l'ai dans mon téléphone, je peux faire 3 semaines, je ne vais pas sur Instagram. Mais pas parce que je ne connais pas, parce que je suis à l'aise avec Facebook, je suis à l'aise avec TikTok, je suis à l'aise avec YouTube, mais vraiment à 100%, je suis bien avec Facebook. Trop bien avec Facebook. Mais d'autres personnes seront à l'aise avec Instagram. Après, il ne faut pas dire que non, tu n'es pas fort. Non, c'est juste qu'il est à l'aise avec ce réseau et il se fait de l'argent sur ce réseau. Donc, c'est pareil avec LinkedIn. J'ai juste pas été à l'aise, on va dire. Et il y a d'autres personnes qui se sont senties à l'aise sans se sentir. Oui, moi j'ai une grande sœur qui est populaire sur LinkedIn et Instagram. Elle, par exemple, elle ne connaît pas Facebook. C'est là que j'ai compris que chacun est à l'aise. Elle ne connaît pas Facebook, c'est à peine, mais elle est l'une des plus grandes vendeuses de senteurs ici au Congo. Et elle a vendu ça dans des endroits où on n'arrive pas. Mais ce réseau, voilà, l'a propulsé. C'est vrai qu'elle avait des connaissances et tout, des relations, mais vraiment, j'ai vu moi-même comment ça l'a propulsé. Donc, pour dire que, voilà, chacun à l'aise dans son domaine, dans son sûr. couloir. Exactement. Et c'est vrai. Non, je suis d'accord avec ça. Chacun à l'aise dans son couloir. Et aussi, après, quand tu choisis un réseau, il faut aller chercher. En fait, il faut comprendre comment le réseau fonctionne. Exactement. Il faut aller chercher des stratégies. Moi, je dis toujours, on ne va pas sur un réseau juste pour y aller. Non, si tu fais ça, tu vas rien gagner, en fait. Quand tu vas sur un réseau, le but, c'est vraiment de s'informer comment est-ce que ça fonctionne. Par exemple, sur LinkedIn, il y a des faux pas qu'il ne faut pas faire, en fait. Tu peux pas avoir une vilaine photo sur LinkedIn. Une photo en mode, tu étais à la plage. Ça marche pas. Exactement. Non. Ça, par contre, ça peut passer sur Insta, sur Facebook. Sur Facebook, mais pas sur LinkedIn. Tu veux te vendre, tu veux un travail, tu veux un stage. Va prendre une photo professionnelle. Je sais pas moi, ne te mets pas en débardeur par exemple. Vas-y, mets une veste, mets une chemise. C'est ça qui te vend en fait. Parce que, je vous assure, moi sur LinkedIn par exemple, j'ai eu des propositions de travail. Juste parce que j'avais une photo correcte. Et juste parce que je me suis bien vendue. J'ai dit ce que j'ai fait comme étude, j'ai dit où j'ai travaillé. That's it, il y a des recruteurs qui viennent t'écrire en fait. Parce que D'accord, c'est pas toi qui vas vers eux, mais c'est eux. Waouh, c'est super. non, j'ai pas eu besoin. Et quand je dis j'ai eu, c'est pas juste des offres, c'est que vraiment j'ai passé l'entretien, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de concret, mais ça c'est parce que je me suis bien vendue. Je sais que si j'avais mis une photo, elle n'est pas passée quoi. Et il faut être conscient qu'aujourd'hui les recruteurs,
vont regarder les réseaux sociaux. Ok. Des personnes, c'est maintenant une stratégie en ressources humaines, on l'apprend. D'accord. Oui, c'est maintenant une stratégie, je l'ai appris en cours, donc je vous le partage là. Mais justement, les recruteurs, quand tu as ton nom là, ils vont faire la recherche. Par exemple, on va voir Céleste Tikaya, ok, on va taper sur Facebook, c'est Céleste Tikaya. Parce qu'on sait aujourd'hui, tu vas aller à un entretien, tu vas te vendre de la plus belle des manières. Ah, exactement, oui. Mais eux, ils savent, ils vont aller voir ton profil. À travers ton profil, on peut connaître qui tu es réellement. Et quand par exemple, on voit que Céleste Tikaya, un dimanche, elle est dehors à 1h30, tu vois ce que je veux dire? À quel moment est-ce que tu viens à ton travail? On t'analyse un peu, on commence à voir, ok, c'est quoi ses habitudes? Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle vit la nuit? Donc tout ça, les recruteurs commencent à le regarder. Donc les réseaux, il faut en prendre soin. Ouais, vraiment, parce qu'on tient compte de tes différents posts, parfois pour te catégoriser, quel type de personne elle est, quel type d'homme, quel type de femme elle est, waouh. Mais avec l'ère d'aujourd'hui où nos jeunes, parfois on retrouve sur les réseaux, nos jeunes se permettent de tout publier, de tout mettre à nu comme ça. À un moment donné, on se demande, mais est-ce que ces jeunes sont conscients que au-delà de ce qu'ils nous présentent, ils sont également vus par certaines personnes. Et je pense que ce volet est très important C'est très important. Je me suis retrouvée à un entretien Oui. où la dame me connaissait. Et moi, je l'avais oublié. Mais je vous assure que si j'avais... Bon, elle m'a connue dans l'organisation des événements, mais je pense que au-delà de ça, l'organisation, ça veut dire que sur moi, elle est tombée sur sur les photos et tout. Oui. Et moi, quand je viens, je dis pas que je suis organisatrice d'événements parce que je cherche du boulot. Elle me dit, je te connais. Wow. Non, elle me dit même pas, je te connais. Elle me pose beaucoup de questions et elle m'emmène à dire qui je suis. Pourquoi? Parce que certes, elle m'a vu quelque part, mais sûrement, elle m'a vu sur les réseaux sociaux et tout. Et sur les réseaux sociaux, je partage cette partie-là. Donc, elle est à 100%. Et je vous promets que je pense que si j'avais donné un mauvais témoignage de moi, je ratais ce boulot. Wow. Je ratais ce boulot. Et c'était une personne qui devrait décider si oui, je travaille. Vous imaginez. Ah oui, l'observation est vraiment mise en avant. C'est très aujourd'hui. important de... Faisons très attention à ce que nous postons, à ce que... C'est regarder, c'est observer, c'est scruter, tout le monde regarde. Oula. Ouais. Non, pour vrai, et puis c'est ton image, hein. Oui, c'est ton vrai. Oula. Et puis c'est ton image, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est chill, non, c'est pas Oui. chill. C'est chill, oui, mais tu te... Et après, ça rattrape, hein. Aujourd'hui, tu peux poster certaines vidéos, certaines choses, et dans 2 matins, par rapport à un poste de responsabilité que tu as, on a vu, même dans notre pays, on a vu quelqu'un qui n'était rien auparavant, qui se permettait tout. Demain, il occupe un poste de responsabilité dans la société et beaucoup dans la politique, on en a rencontré. Et il y a des gens qui se permettent maintenant de te faire du chantage par rapport à ce que tu postais autrefois et ça rattrape. Ben oui. Là, tu me ramènes à un point. Aujourd'hui, on voit beaucoup de scandales, hein. Oui. Beaucoup de scandales, des vidéos qui sortent par-ci, par-là. Et des fois, on minimise parce qu'on se dit, par exemple, non, c'est juste que sur WhatsApp. Mais WhatsApp, c'est un réseau, tu vois. Et aujourd'hui, comme tu disais, il y a des personnes elles ont fait des choses, ça fait longtemps. Mais comme on commence à voir l'ampleur des réseaux, comme tu disais, on te fait du chantage. Ah, j'ai ta vidéo de 2013. Surtout quand tu deviens célèbre. On veut te toucher à ta célébrité juste pour te déstabiliser et on se permet de tout raconter. 2013, quand on était en boîte de nuit, tu te rappelles quand tu avais... Et puis, tu es obligé de te donner de l'argent pour pouvoir cacher ce que tu faisais avant. Parce que si on l'expose aujourd'hui, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Parce que c'est pas ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Du coup, non, c'est maintenant qu'il faut penser à bâtir son image. Il faut faire très attention. Très attention. Ouais. Ça, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Et même les posts, vous savez, c'est même pas les photos seulement, hein, les écrits aussi. Ouais. Moi, je me souviens qu'à un moment, j'étais devenue très obsédée. C'est ma conscience qui m'a dit, lâche-toi un peu, c'est pas grave si tu fais une erreur. Mais c'est juste que même les posts sont très importants. Tu peux faire 10 fautes dans ceux qui ont des problèmes en grammaire. Tu peux faire 10 fautes dans un post. Mais imagine si on doit te recruter pour... voir comment tu écris. Voilà, on va voir un peu comment tu écris Seigneur.
Seigneur. Oui, c'est pas écrire qu'est-ce que Ou bien nous tu donner fais un ici. post très important. Je prends par exemple, voilà, il faut que tu postes par exemple pour la journée internationale de la jeunesse, qui est le 12 août. Et tu te permets de mettre beaucoup de fautes ou bien d'abréger et tout Oh sur my les God, surtout les réseaux sociaux. abréviations. Surtout les abréviations. Ouh là Oh là là, là. ouais, non, ouais, c'est Qu'est-ce vrai. que ça donne Ouais. comme image demain si par exemple l'employeur doit aller checker, c'est bien beau, hein, tu as une page, parce qu'aujourd'hui tout le monde a une page Facebook, Au moins. tout le monde, tout le monde a une page Instagram et tout, mais si c'est rempli des photos, tu peux avoir une belle photo, mais sincèrement, moi dès que je tombe sur un post avec toutes là c'est écrit TTE. Ah oui, on dirait une belle dame avec une tête vide. Non, je suis d'accord avec toi. Quelque chose voilà qui doit me servir, mais juste non, elle n'est Juste pas parce que tu as sérieuse. mal écrit. Non, Non, c'est vrai, je suis d'accord je avec toi. laisse tomber. Moi, je lis même pas le texte. Voilà. Ah ouais. Oh non, je vois ça, non, ça m'intéresse pas. Ouais, c'est super. Donc aussi, l'une des manières dont aujourd'hui les réseaux sociaux peuvent contribuer à la croissance de l'entreprise, c'est aussi au niveau de l'amélioration de la relation entre les clients et l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que quand on va dans les entreprises, surtout par exemple des banques, euh, le niveau d'attente est lent, tu peux pas forcément parler avec ton gestionnaire de compte ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, grâce au réseau, tu as une manière d'avoir la réponse à ta question parce que tu écris par exemple au compte Facebook, il y a un service client qui est là, qui peut te répondre. Donc, c'est une solution à beaucoup de problèmes dans les entreprises. Et donc, on est d'accord que si la gestion de la file d'attente, la gestion d'achalandage, etc. est réglée, forcément l'entreprise va grandir. Donc, ça contribue de beaucoup pour la croissance. Ça, je suis d'accord. Il y a même des applications aussi. Des applications avec les banques. Il y a des applications. Tu rentres dans ton application. Tu peux connaître ton solde. Tu peux suivre ton compte à distance. Oui. Exactement. Tu peux faire tellement de choses. Donc, on est d'accord que les entreprises qui n'optent pas pour ça, Qui n'ont pas des réseaux sociaux, ouais, C'est ça chaud. c'est chaud quand même. service client, c'est chaud. Donc, niveau service client, le réseau, ça C'est aide. chaud. Oui. Et alors, mesdames, en dernier point, que pouvons-nous donner comme conseil à celles qui veulent lancer un business sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment elles peuvent lancer leur business? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'elles ont besoin de la paperasse aussi? Ou est-ce qu'elles ont besoin de beaucoup de procédures ou un cadre adapté pour ça? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces dames-là qui veulent se lancer, à ces dames ou ces messieurs qui veulent se lancer? Moi, je dirais, premièrement, si tu veux lancer ton business sur les réseaux sociaux, Ouais. il faut déjà que tu définisses ta niche. Ça, c'est quelque chose de très, très important parce que si tu définis pas ta niche, tu vas être sur les réseaux, mais tu vends dans le vide, on va dire ça comme ça. Quand ta niche est ciblée, ça fait que même ta stratégie va en accord avec ta niche. Donc, la première des choses, c'est de définir sa niche, je dirais. Puis, je peux aussi dire que ce serait de mettre en place une stratégie de communication. Parce que, comme je disais tantôt, les réseaux, ça fonctionne, mais il faut savoir comment ça fonctionne. En fait, faut pas hésiter, en fait, à investir pour un community manager. Faut pas hésiter à investir, pour apprendre comment est-ce que ça fonctionne. Comment est-ce que j'utilise Instagram pour vendre? Comment est-ce que j'utilise Facebook pour vendre? Il y a des personnes qui vont aller, ils vont se dire, non, je connais. Non, tu connais pas parce que ça s'étudie. Ça s'étudie. Aujourd'hui, il y a des filières à l'université où on t'apprend comment fonctionne Facebook. Ah oui, on t'apprend comment, parce que c'est plus que ce qu'on voit en fait. Il y a vraiment tout un système derrière. Donc, faut comprendre comment les publicités fonctionnent, faut comprendre comment l'algorithme fonctionne. Et ça s'étudie et il faut être prêt à payer faut être prêt à, comme je disais, payer un community manager qui, pour le community manager, c'est un métier. Donc, il sait comment ça fonctionne. Et puis, comme je disais, les stratégies marketing. Et aussi, ce qui est bien aujourd'hui avec les réseaux, c'est que quand tu payes aujourd'hui pour tes réseaux, pour ta stratégie, tu peux avoir, comment on appelle ça, des données en fait qui vont te permettre de voir, ok, tu as mis telle stratégie, voilà les résultats que ça a donné. Et donc, en fonction de ça, tu peux améliorer tes stratégies. Donc, ce sont des choses à voir. Alors, c'est toute une étude quand même, hein. C'est vraiment toute une étude. On se C'est laisse pas pas que je me réveille un matin, je commence comme ça. Voilà, sinon après t'as pas de cible, on sait pas qui tu vises, tu publies juste comme ça.
et le retour n'est pas bon, après il y a des frustrations, tu décides d'arrêter. Oui. Donc ne plus s'acheter un téléphone juste parce qu'il faut s'acheter un téléphone, mais surtout savoir pourquoi j'achète mon téléphone et à quel but je l'utilise. Je pense que ça ferait toute la différence si on veut entreprendre et si on veut faire un bon business sur les réseaux sociaux. Après aussi, ce que je peux compléter, c'est que quand on veut se lancer sur les réseaux, surtout pour un business, il faut être discipliné. La discipline, c'est une qualité qui va vous faire gagner en temps, mais qui va aussi vous permettre de perdurer dans le temps. Parce que il y en a beaucoup qui commencent, mais pour continuer, c'est Qui compliqué. s'arrête en chemin. Oui. C'est compliqué, faut qu'on se dise la vérité. Mais la discipline, quand vraiment tu sais que tu as une vision à long terme, faut vraiment que tu sois discipliné pour y arriver. D'où, quand tu mandates quelqu'un comme community manager, ça peut te permettre d'être sur le temps parce que lui ou elle, c'est son travail. Elle est là pour poster, c'est son travail. Mais toi-même, si tu prends toute la responsabilité, à un moment donné, tu vas Tu vas t'épuiser, oui. parce que c'est fatigant de créer du contenu tout le temps et tout, etc. Ça demande beaucoup de travail. Puis aussi, l'une des choses qu'il faut faire aussi quand tu commences un business, c'est de s'assurer on parlait tantôt du service client, mais d'être là pour les clients. C'est-à-dire répondre aux commentaires, s'assurer de proposer des bons visuels, etc. Tout ça, c'est un des packages qui marche. Si tu vas juste en mode, je vais juste mettre mon produit comme ça marche pas. Faut que ton produit soit bien présenté, que tu le vendes bien. Comme elle disait, investir dans des shootings photos, des produits, shootings vidéo. Tout ça, c'est ça qui vend ton produit, en fait. Si tu vas juste comme ça, je veux vendre la tasse, là, je prends une photo vite fait, je la poste, ça marche pas. Je la pense, oui. Parce qu'on retrouve des tasses partout, hein. Quelle est la passion? Exact, oui. Ah oui, tout à fait d'accord avec vous, mesdames. Alors, le sujet, il est long, il est vaste, mais nous avons pu élaborer certains points qui peuvent vous être utiles pour la création de votre entreprise ou de votre business sur les réseaux sociaux. Nous avons parlé du type de téléphone qu'il faut avoir. Nous avons parlé sur l'assistance également qu'il faut avoir. Ne pas se lancer seul parce qu'après on est limité. Voilà, il y a plusieurs points que vous pouvez retenir de cette vidéo. Si toutefois vous devez lancer votre business sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas de suivre cette vidéo. On est ensemble, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine émission. Kiss. Bye.